Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. J'ai vraiment un petit message, je crois, assez extraordinaire, qui va parler certainement à quelqu'un qui a une grande montagne dans sa vie, une colline, ou même une mer ou un fleuve comme le Jourdain, qu'il sache qu'il y a de l'espoir pour lui. Amen. Si nous lisons la parole dans le psaume 114, un petit psaume qui contient que 8 versets, nous lisons ceci. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Juda s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière, les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu mer pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière? Qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers, et vous collines comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang et le roc en source d'eau. Amen. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous qui vivons en 2020 ici? Eh bien tout. Amen. Dieu est le Dieu des types spirituels, et ce qu'il a accompli il y a plus de 6000 ans, eh bien il l'accomplit encore aujourd'hui. Il faut savoir que lorsque les Hébreux, Israël était quand même la nation choisie par Dieu, mais il y avait eu, vous vous rappelez, la sécheresse dans le pays, et le peuple juif, hébreu, les Hébreux, sont partis en Égypte chercher du secours, ne sachant pas que Dieu avait placé Joseph pour les faire prospérer. Amen. Donc, ils ont eu pendant un certain temps euh, beaucoup de bonheur, euh, parce que la bénédiction de Dieu était sur eux à cause de Joseph. Amen. Et la Bible dit qu'ils furent féconds, ils se multiplièrent, etc. Les troupeaux se multiplièrent, ils étaient bénis. Et il arrive un moment où Joseph mourut et où un nouveau pharaon vit le jour. Et ce nouveau pharaon ne connaissait pas Joseph ni le Dieu de Joseph. C'est pour ça qu'il a pris peur de la puissance des Hébreux, parce qu'ils se multipliaient et ils s'accroissaient dans leurs biens, dans leurs troupeaux. C'est pour ça qu'il a ordonné du reste le massacre de tous les enfants mâles. Et on sait que Moïse a été sauvé des eaux. Et Dieu a utilisé Moïse comme un instrument pour venir au secours de son peuple. Donc le pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le peuple juif en Israël, en esclavage, et il a durci le ton, à un tel point qu'à un moment donné, eh bien, ma foi, ils ont dû crier à Dieu, et Dieu a répondu au travers de Moïse. Et Dieu les a conduits, bien entendu, hors d'Égypte. Nous connaissons tous l'histoire de Pharaon. Ceci ressemble à nous. Amen. Lorsque nous étions dans le monde, Amen, nous étions dans le confort, nous étions dans notre zone de confort. Amen. Mais quand Dieu vient chercher quelqu'un, il le fait sortir de cette zone de confort pour l'amener ailleurs. Amen. Vous savez que le diable procède toujours ainsi, c'est comme pour les addictions. À quelqu'un, il va te dire, mais bois un peu de vin, le vin c'est agréable, regarde comment ça agrémente tes repas, et la personne commence à boire de plus en plus. Oh, tu vois, tu n'as pas le moral, tu as des soucis, bois un verre, cela va t'aider. Au départ, c'est très agréable, et ensuite l'addiction vient, et le diable a mis la personne dans la nasse, et elle est devenue un alcoolique. C'est la même chose pour la drogue, pour toutes ces choses. Mais nous avons un Dieu qui peut nous sortir de toutes ces choses-là. Amen. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait pour nous, qui avons accepté Christ. Il nous a tirés du monde pour nous amener dans le pays promis. Amen. Dans le royaume. C'est un autre royaume qui fonctionne avec d'autres règles. Et nous voyons ici quelque part, il dit au verset 2, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. Amen. C'est quand ils sont sortis d'Égypte. Parce que quand ils étaient en Égypte, le peuple hébreu comptait sur sa propre force. Mais il va un moment donné où Dieu les a sortis de là et ils ont dû compter sur leur Dieu. C'est la même chose. Nous, lorsque nous sortons de notre zone de confort, nous n'avons qu'une seule solution, c'est de compter sur Dieu. Alors, on devient son sanctuaire, alors on devient son domaine. Amen. Lorsqu'on entre en alliance avec Dieu, nous devenons automatiquement son sanctuaire parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous sommes le domaine de Dieu. Alléluia. Et voyez, c'est ce que je dis au verset 3. Il dit, la mer le vit et s'enfuit. Donc la mer a vu la puissance de Dieu dans ce peuple-là au travers de son serviteur Moïse qui avait le bâton. Et lorsqu'il a étendu le bâton, la mer a dû s'enfuir. Là, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que quand on a l'autorité,
les éléments même ne peuvent pas nous résister. Amen. La mer représentait une impossibilité que les Hébreux ne pouvaient franchir et représentait avec certitude l'obstacle qui allait les faire tomber à nouveau sous la coupe de Pharaon. Mais, grâce au bâton de Moïse, la mer a été fendue. Le Jourdain retourna en arrière. Vous vous rappelez qu'après les 40 ans dans le désert, la génération qui a survécu est entrée dans Canaan et il a dû prendre possession du pays. Mais pour ça, il fallait traverser le Jourdain. Le Jourdain, vous savez, suivant les saisons, il y a des eaux impétueuses et ils n'auraient pas pu traverser à pied. Mais le Seigneur a arrêté les eaux devant Josué. Et Josué a franchi le Jourdain pour aller attaquer Jéricho. Alléluia. Donc, il dit encore plus loin, les montagnes sautèrent comme des béliers. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune montagne qui n'était un obstacle pour la conquête du pays de Canaan en Israël, et les collines comme des agneaux. Aucune colline qui était devant le peuple hébreu ne pouvait être un obstacle. Et vous voyez au verset 5, il dit, qu'as-tu mer pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière, qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers, et vous collines comme des agneaux. Amen. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que quand on quitte le monde, ou même ça fait longtemps qu'on chemine avec le Seigneur, il se peut que nous nous trouvions devant une mer. Il se peut que nous nous trouvions devant un Jourdain. Il se peut que nous nous trouvions devant une montagne. Il se peut que nous trouvions devant une colline. Et le Seigneur nous dit, je vous ai donné l'autorité. Mon Fils est venu sur la terre pour vaincre le monde, vaincre le péché, vaincre Satan, vaincre la chair. Je vous ai donné l'autorité. Pour quiconque marche en accord avec Dieu, eh bien qu'il sache qu'il a l'autorité. Moïse avait le bâton. Mais nous, nous avons plus que le bâton. Le bâton de Moïse aujourd'hui pour nous, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole pour vaincre les éléments. Dieu nous a donné sa parole pour déplacer les montagnes qui sont devant nous. Amen. Et c'est par la foi que nous activons la parole qui va faire bouger nos dossiers, qui va faire régler nos problèmes, peut-être dans le couple, peut-être dans l'assemblée, peut-être au travail, peut-être, je ne sais pas, toutes sortes de difficultés que quelqu'un peut rencontrer. Alléluia. Mais Dieu est avec ceux qui ont fait un pacte avec lui. Amen. Il a utilisé Moïse pour conduire le peuple. Il a utilisé Josué. Amen. Mais aujourd'hui, il veut utiliser quelqu'un. Celui qui me regarde ou celle qui me regarde, sache que Dieu veut vous utiliser. Amen. Alléluia. Et vous avez le pouvoir de vaincre vos propres montagnes, vos propres mers, vos propres Jourdains, vos propres collines. Alléluia. Regardez comment Dieu fait les choses lorsqu'ils ont dû prendre Jéricho. Vous voyez, le peuple hébreu n'avait que des bâtons. Et il se retrouve devant une ville fortifiée. On dit que les murs étaient tellement épais au sommet qu'on pouvait faire aller un char avec des chevaux, un attelage avec des chevaux, tellement c'était épais. Et comment peut-on faire pour détruire une forteresse comme ça avec des bâtons? Alléluia. Ils ont suivi les instructions du Seigneur et l'obéissance à la parole a fait que les murs sont tombés. Le Seigneur a dit, mettez les sacrificateurs devant, faites 7 fois le tour de la ville et aux 7 tours vous sonnerez les trompettes et les murailles se sont écroulées. Alléluia. Vous voyez, nos montagnes peuvent s'écrouler comme les murailles de Jéricho. Nos collines peuvent s'écrouler comme les murailles de Jéricho. Nos mers qui sont devant nous, qui représentent nos obstacles, peuvent être fendus comme au temps de Moïse. Le Jourdain qu'on ne pouvait pas traverser, eh bien, on peut le traverser grâce à la parole de Dieu que le Seigneur nous a donnée. Mais vous voyez, pour bénéficier de tout ça, c'est clair qu'il faut qu'on ait vraiment quitté l'Égypte. Ça veut dire qu'on ait quitté le monde. Car on ne peut pas marcher avec un pied avec le Seigneur, un pied avec le monde. Mais pour quiconque a fait cette séparation, qui a renoncé au monde, Dieu lui donne l'autorité et la puissance de dégager tout ce qui est devant sa marche. Alléluia. Vous savez aussi que Dieu n'exauce pas les pécheurs, selon Jean 9, 31. Donc, la clé du succès de ce psaume 114, c'est marcher avec Dieu. C'est notre clé personnelle pour vaincre les épreuves. Frère, le Seigneur nous a jamais dit qu'on aurait une vie pavée de roses. Nous aurons des épreuves, chacun à son temps. Nous aurons des épreuves petites, plus grandes, très grandes, etc. Mais le Seigneur nous a donné le moyen de les vaincre parce qu'il est d'accord, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob, de faire la même chose qu'il a fait à Moïse, qu'il a fait au travers de Moïse, la même chose qu'il a fait au travers de Josué et de ses serviteurs. Il est d'accord de le faire pour nous qui avons
contracter une alliance en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Sauveur et Seigneur, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et qui marchons dans la voie droite sur le sentier étroit. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons vers la perfection. Nous allons de progrès en progrès. Et si nous avons une relation qui est saine avec Dieu, eh bien, le Seigneur est obligé de répondre à nos prières. Alléluia. Et il viendra à notre secours, comme il l'a fait pour Moïse, comme il l'a fait pour Josué, comme il l'a fait pour tellement de personnes, ou Paul ou Pierre, même lorsqu'ils étaient en prison avec Silas et tout ça. Le Seigneur agit. Amen. Et sachez que nous avons une bouche. Et la parole de Dieu qui est dans notre cœur sort au temps convenable, va briser les joues, va changer les circonstances. Tout ça parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et nous pouvons dire sans crainte que nous sommes des fils et des filles de Dieu et que nous avons l'autorité que le roi nous a donnée. Mais je le répète, il faut que nous marchions en harmonie avec le Seigneur parce que le Seigneur préfère l'obéissance à tous les sacrifices. Amen. Si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, nous avons une bonne relation avec notre Seigneur, nous pouvons sans crainte utiliser la parole de Dieu comme une arme. Alléluia. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, nous pouvons frapper les circonstances, nous pouvons ordonner à toute montagne de nos vies, à tout jourdain de nos vies, à toute mer de nos vies, à toute colline de nos vies de s'en aller et elle doit s'enfuir. Voilà ce que je voulais dire. Méditez véritablement ce psaume 114. Il faut le lire une fois, une deuxième fois, jusqu'à ce que ça pénètre. Que oui, Dieu agit avec puissance dans ceux qui se confient en lui. Dieu agit avec puissance. C'est le Dieu qui ne connaît pas les impossibilités. Dieu peut changer une situation en un clin d'œil. Alléluia. C'est pourquoi nous mettons notre confiance dans notre Dieu et non dans les hommes. Nous mettons notre confiance dans l'Esprit de Dieu, non dans la puissance, non dans le muscle, ni dans les armes charnelles. Et c'est comme ça que nous pouvons commander aux circonstances de nos vies de changer. Alléluia. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est la parole de Dieu. Mais pour toute chose, frères et sœurs, et moi-même je suis inclus dedans, il faut que notre relation soit propre avec le Seigneur. C'est pourquoi nous devons marcher dans la repentance et la sanctification, et rien ne viendra faire obstacle à nos prières. Évidemment, nous faisons les prières qui sont en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne faisons pas des prières pour obtenir des choses charnelles parce que nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, les choses d'en haut et tout le reste nous sera donné par-dessus. Voilà, soyez bénis à l'écoute de cette petite prédication, de cette petite exhortation. Vraiment que l'honneur, la puissance et la gloire, tout ça soit donné au nom de Jésus-Christ. Vraiment, merci, merci pour tout. Seigneur notre Dieu, tu es vraiment un Dieu glorieux, merci. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance parce que tu es le Dieu qui change les circonstances. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait pour Moïse, ce que tu as fait pour Josué, tu es capable de le faire avec moi, tu es capable de le faire avec mon frère, tu es capable de le faire avec ma soeur. Alléluia. La seule chose que tu requiers, c'est un cœur contrit, un cœur reconnaissant et une âme qui marche dans l'obéissance. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.